j'ai une mission pour toi. Le roi revient. Alléluia. J'ai une mission pour toi, mon frère. Ton roi revient. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce matin tu peux dire, me voici Seigneur, envoie-moi, viens me chercher, parce que ça fait longtemps Seigneur que je soupire après toi. Ça fait longtemps Seigneur que je t'ai cherché. Ça fait longtemps Seigneur que j'attends cet attouchement. Père, j'ai une mission pour toi. Vous pouvez prendre vos Bibles, frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, où il nous est parlé de la vision d'Ésaïe. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a vu des séraphins avec 6 ailes et qui se tenaient devant le trône de Dieu et qui appelaient « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est le Tout-Puissant ». Ce matin, nous pouvons dire en cœur « Saint, Saint est le Seigneur ». Disons en cœur, frère, ce matin, Saint, Saint est le Seigneur. Oh! Nous sommes, frères et sœurs, les vrais adorateurs que Dieu recherche. Amen. Amen. Non, je ne veux pas prendre de la hauteur si vous n'êtes pas avec moi. Je ne veux pas partir avec vous, sans vous, frères et sœurs. Nous sommes les vrais adorateurs que Dieu recherche. Tu es l'adorateur que Dieu cherche parmi cette génération. Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Et pour cela, alléluia, il veut habiter dans ton cœur. Il ne cherche pas des habits somptueux. Il ne cherche pas des stars. Dieu ne cherche pas des pépites. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Un vrai adorateur, il ne se met pas dans un coin. Un vrai adorateur, il ne se cache pas. Un vrai adorateur, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il y a l'esprit du grand roi en lui. Parce que son esprit, l'esprit de Dieu, cherche le contact. Et si ce matin dans ton cœur, tu ne cherches pas ce contact, c'est qu'il y a un problème de transmission. Soit ton cœur est encombré, soit tes pensées sont ailleurs. Mais ce matin, permets-moi de te dire, dans le nom de Jésus, que tout esprit de rébellion soit chassé dans ce lieu. J'ai une mission pour toi. Chaque matin, lorsque à la radio j'entends des nouvelles, le journaliste, il lance des appels d'offres. Vous savez, lorsqu'un maître d'ouvrage a une réalisation, un projet, quelque chose à faire, il lance ce qu'on appelle un appel à candidature. Et il cherche le meilleur choix. Il cherche celui qui va pouvoir l'aider à réaliser son projet. Est-ce que nous sommes là? Alors, soit il fait un appel à concours, soit il fait une sélection, mais en tout cas, il cherche le meilleur. Dieu, ce matin, lance un appel d'offres à ceux qui sont intéressés d'ailleurs. Vous êtes tous intéressés, puisque là, vous êtes là ce matin, assis sur votre chaise, sur votre banc. Dieu a fait un appel d'offres parce que le roi revient. La mission, ce n'est pas le roi qui revient, la mission, c'est toi-même. La mission, ce n'est pas le roi qui revient, il va revenir. Parce qu'il a prédit qu'il reviendra. La mission, c'est toi. C'est moi. C'est nous. C'est tous ceux qui sont encore dehors. La mission, c'est nous-mêmes. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé, un tel recrutement? Vous allez me dire, frère,
tu nous parles de manière extravagante ce matin, tu nous parles d'appel d'offres, d'ouvrages. Nous ne sommes pas habitués avec ce genre de langage. Mais vous allez comprendre parce que le Saint-Esprit vous a déjà parlé. Vous savez dans quel temps nous sommes. Vous savez dans quel temps nous sommes. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a des bénédictions qui sont là en attente. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a des chantiers qui sont programmés. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a des chantiers qui sont arrêtés, qui sont en ruine. Et Dieu cherche parmi eux un homme, une femme qui se tient à la brèche devant lui. Quelqu'un qui va lui donner la main d'association. Quelqu'un qui va dire comme Isaïe, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je me suis décidé ce matin pour toi. Parce que j'ai entendu ta voix, tu m'as parlé et ce matin, j'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Oh, je vais crier, frères et sœurs, parce que cet appel d'offres est spécial. Et je veux que ce matin, avant de partir, que nous puissions tous nous dire, me voici, Seigneur, envoie-moi. Que nous soyons jeunes, moins jeunes, cette offre s'adresse à tout le monde. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose d'inouï. Quelque chose que le monde n'attend pas. Oh, quelque chose qui va étonner les grands de ce monde, qui va leur confondre dans leur intelligence, parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Mais nous qui avons entendu l'appel, nous avons connu la voix du Seigneur et nous pouvons avec assurance dire, Seigneur, ce matin, je réponds à ton appel. J'enlève tous les obstacles qui sont dans ma vie. Seigneur, ce matin, je me repens de tout ce qui ne te glorifie pas. Je suis capable ce matin de me dépouiller de tout ce qui ne t'honore pas, Seigneur, parce que je veux être prêt pour cet appel. Je veux, Seigneur, que ton appel résonne dans mon cœur. Je veux, Seigneur, que ce matin, par ton appel, cet esprit, j'entre dans ton projet. Parce que j'ai ma place. Est-ce que tu as ta place? Je ne vais pas poser de questions. Est-ce que tu as ta place? Ta place, il est là. Parce que l'Église est un corps. Et dans ce corps, chacun de nous, nous avons une fonction. Nous avons une feuille de route. Je vois vos visages tristes. Je vois vos visages inquiets. Frères et sœurs, lorsque Isaïe a vu la gloire de Dieu, oh, il est entré en contact avec l'Esprit. Parce que tout de suite, il a senti que Dieu cherchait quelqu'un. Que Dieu avait un problème et qu'il cherchait quelqu'un. Je crois que ce matin, par cette prédication, nous pouvons être rentrés en contact avec l'Esprit qui nous parle, qui nous cherche. Laisse-toi trouver. Et sors dans ton cachot. Laisse-toi trouver. Et sors de ton problème. Laisse-toi trouver. Et sors de ton raisonnement. Parce que le roi revient. Il a besoin de toi. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Je veux marcher pour toi. Je veux avancer pour toi. Parce que j'ai cette assurance, mon Père, que lorsque tu déclares quelque chose, cela arrive. Et parce que j'ai cette assurance dans ta parole, parce que je sais lorsque tu dis quelque chose, cela se passe. Je dis oui, je viens ce matin. Je ne regarde pas ma situation, je ne regarde pas à ce que mes yeux voient, je ne regarde pas ce qu'on m'a dit, je ne regarde même pas comment je me suis levé le matin. Il y a des gens, il y a des frères qui, lorsqu'ils se lèvent de mauvais pieds, ils disent même la journée sera mauvaise. Et puis ils s'arrêtent sur ça. C'est une ruse de l'ennemi pour vous empêcher
d'entrer dans ce que Dieu veut. Alléluia. C'est une ruse pour vous empêcher d'être connecté à l'esprit, pour comprendre son langage. Nous allons finir par lire ce passage, parce que je sais que vous attendez de lire ce passage. Ésaïe chapitre 6. J'ai une mission pour toi. Le roi revient. Il manque le roi revient. Excusez-moi, c'est un grand titre, mais l'Esprit m'a donné ce titre-là. On aurait pu dire l'offre céleste, mais c'est ce titre que le Seigneur m'a donné. J'ai une mission pour toi, le roi revient. Ésaïe chapitre 6, verset 6 à 8. Et vous pouvez lire tout ce passage chez vous, mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est les versets 6 à 8. Merci Seigneur. Ésaïe 6, 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Bien-aimé, cette mission s'adresse à toi. Alors n'aie pas peur. Ne te pose pas de questions en disant, mais moi, qui suis-je? C'est lui-même qui va t'équiper. Parce que son œuvre, il l'a déjà programmée. Simplement, il te cherche. Mais Dieu ne veut pas travailler avec n'importe qui. Dieu veut travailler avec ceux qui sont en le cœur bien disposés. Ceux qui vont se donner complètement. Pas à moitié seulement, frères et sœurs. Parce que, vous voyez, lorsque Dieu cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune, c'est parce que son projet est déjà réussi. Alléluia. Mais simplement, comme il veut pas, Dieu ne cherche pas de magicien. Ce n'est pas de magicien qu'il veut. Mais il veut d'un homme, d'une femme qui est disposée, qui est capable d'ouvrir son cœur. Bien-aimé. Parce que c'est dans ton cœur qu'il va déposer les arts. C'est dans ton cœur qu'il va mettre les directives. C'est dans ton cœur, c'est par ton cœur qu'il va pouvoir te diriger dans toutes les situations, dans toutes les voies qu'il a déjà tracées. Amen. Amen. Alléluia. C'est par ton cœur qu'il veut passer. Dieu n'est pas venu pour habiter dans une maison faite de main d'homme, mais il est venu pour habiter dans notre demeure, c'est-à-dire notre cœur. Et si notre cœur aujourd'hui est ouvert, si nous faisons le travail qu'il faut pour que notre cœur soit nettoyé, soit purifié, il habite nos cœurs. Amen. Alléluia. Les raisons de ce recrutement, frères et sœurs, c'est à cause de ce qui va arriver. Notre pasteur, nous a prédit des belles choses. Je suis d'avis de ceux qui disent que de belles choses vont arriver. Alléluia. Alors ne faites pas comme ce serviteur. On a demandé, mais combien de bénédictions que tu veux? Eh bien, il s'est dit, eh bien, juste ça seulement, si tu me donnes, tu remplis les 3 petits pots qui sont là, ça me suffit. Ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais Dieu veut ce matin que tu sois gourmand. Que tu veuilles la plénitude. Parce qu'il a prévu de la plénitude. Parce que c'est ton subconscient qui te dit, mais n'essaie pas de te montrer trop montrer. Tu sais, bon, Dieu, il est Dieu, mais il veut pouvoir te donner tout ce que tu veux. Alléluia. Mais Dieu veut nous remplir encore davantage. Parce que son projet, c'est un projet énorme. Ne regarde pas maintenant ce que nous voyons maintenant. Mais regardons plus loin de ce qui va se passer. C'est mon travail ce matin. De nous faire voir ce qui va se passer.
ce qui va arriver, de nous attirer dans la Canaan céleste. Parce que lorsque l'Israël est parti d'Égypte, il y a eu des combats, il y a eu des oppositions, parce qu'ils n'ont pas cru au projet de Dieu. Comment Dieu peut nous amener dans une Canaan céleste, là où il coule le lait et le miel, et il y a de la guerre, il y a toutes sortes de peuples, il y a tout le terrain à traverser, il y a des arnaques, des problèmes, et nous-mêmes ne sommes pas unis. Comment allons-nous faire? Oh, mais ce Dieu que nous servons, frères et sœurs, il nous a déjà précédés. Il nous a déjà précédés. Que ce matin, nous puissions nous centrer sur lui-même. Nous unir. Nous unir dans l'esprit pour accomplir ce travail. Nous n'arriverons pas seuls. Hein? Mais en nous mettant ensemble, en faisant tomber les barrières, en faisant tomber l'orgueil, nous pouvons ensemble nous donner la main d'association et arriver à ce projet. Amen. Alléluia. C'est à cause de toi que le Seigneur lance cette offre. Parce qu'il a vu ton témoignage. Parce qu'il a vu comment tu le cherches. Parce qu'il a vu tes problèmes. Il s'est dit, eh bien, tu sais, je suis capable. Hein? Je suis capable de te transformer. Je suis capable de te donner une nouvelle vie. Peut-être qu'aujourd'hui, la vie que tu mènes était confortable. Parce que tu te dis, il n'y a que des souffrances, il n'y a que des difficultés. J'en ai marre de vivre cette vie-là. Dieu te dit, j'ai une mission pour toi. Dans cette mission, tu pourras trouver une source d'épanouissement. Dans cette mission, tu vas faire des rencontres, n'est-ce pas? Tu vas te faire de nouveaux amis. Tu vas trouver celui que ton cœur cherche. Peut-être ce matin, tu es en train de chercher une âme sœur. Dans ce projet, le Seigneur a tout prévu. Simplement, dis oui. Me voici, Seigneur, je viens. Amen. Parce que je suis intéressé. Amen. Parce que, Seigneur, quand je regarde à droite et à gauche, quand je regarde à tous ceux qui sont ici, je vois que tu es à l'œuvre dans la vie de chacun d'eux. Je vois, Seigneur, dans leurs yeux, je vois cette vie que je cherche. Je le vois dans les yeux de ceux que tu me montres ce matin. Et ce matin, je veux de cette vie-là. Alors le Seigneur te dit, viens. Viens. Et tu ne seras pas déçu. Viens. Alléluia. Et ta vie va changer. Dès le moment que tu as dit oui, la nouvelle vie va commencer un travail en toi. Tu ne vas pas le sentir au premier instant parce que tu vois, c'est un travail spirituel. Il va falloir que le Seigneur nettoie un peu tout ce qui t'a encombré durant toutes ces années où tu as cheminé loin. Durant toutes ces années où tu as galéré, où tu cherchais. Mais tu n'as rien trouvé. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Mais Jésus, il est là ce matin. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est un appel pour des ouvriers. C'est un appel pour des réparateurs de brèches. C'est un appel pour des soldats, des sentinelles. C'est un appel pour des parfumeurs. Parce que nous sommes appelés à parfumer le trône de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre dans sa présence. Nous sommes appelés à vivre pour lui, pour l'honorer. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Le Seigneur lance cet appel à candidature ce matin. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Alléluia. Qui va marcher pour moi? Qui va se lever pour me glorifier? Qui va pouvoir aller maintenant parler en mon nom? Parce qu'il va falloir parler en son nom, même si nous avons le masque. Même si nous sommes cachés, nous pouvons témoigner. Alors vous allez me dire, mais comment je vais faire? Je dois enlever mon masque. Comment je vais faire?
les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Un moment, vous ne pourrez plus sentir, vous ne pourrez plus laisser le masque sur votre visage. Parce que cette gloire qui va vous remplir, cette gloire, eh bien, il va irradier tous vos mauvaises pensées, tous vos mauvaises, les conditionnements. Vous voyez, des fois, nous sommes là, mais nous sommes conditionnés. Mais nous allons détruire les conditionnements dans le nom de Jésus. Nous sommes un peuple appelé au déconfinement. Amen. Amen. Jonathan, comment allons-nous répondre à ce grand projet? Comment allons-nous répondre à ce grand projet? Lisons Ésaïe chapitre 61, versets 10 à 11. Ésaïe 61, 10, 11. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des paroles qui s'adressent à nous, l'Église. Le Seigneur nous recouvre d'un manteau de délivrance. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont revêtu ce manteau du salut. Amen. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont sauvés par la foi, parce qu'ils ont reçu un revêtement spécial. Amen. Et avec ce revêtement, le Seigneur nous envoie en mission. Amen. Avec ce revêtement, le Seigneur va toucher les âmes. Il va toucher les nations. Il va faire son grand réveil. Un réveil inouï. Parce qu'en une journée, l'Éternel peut faire naître une nation. Amen. En une journée. La Bible nous dit, bien-aimés, la création entière soupire les douleurs de l'enfantement. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si ce matin tu as revêtu du vêtement de salut, partout où tu passes, tu répands l'odeur de Christ. Amen. Partout où tu passes, tu es un témoignage vivant. Tu es une lettre écrite par Dieu parce que son esprit habite en toi. Bien-aimés, ce sont des paroles que nous pouvons serrer dans notre cœur parce qu'elles ont été prédites pour le temps actuel, pour qu'aujourd'hui nous puissions prendre la parole et que nous puissions agir par la foi. Amen. Amen. Le Seigneur t'a revêtu de vêtements de délivrance. Alors lorsque tu passes, lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes, lorsque tu loues le Seigneur, il y a une odeur odoriférante qui se dégage. Et les âmes sont touchées. Amen. Bien-aimés, le Seigneur va faire quelque chose d'inouï qui va peut-être nous-mêmes nous troubler. N'oubliez pas, la Bible nous dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Comme a dit le pasteur ce matin, ne nous laissons pas surprendre par le temps. Ne nous laissons pas surprendre par le moment. Et ne cherchons pas à combattre l'esprit. Mais au contraire, alléluia, saisissons la parole. Parce que c'est avec la parole que nous bâtissons. Amen. C'est avec cette parole que nous avançons et que nous combattons l'ennemi. Amen. Amen. C'est avec la parole, il est écrit Amen. que nous pouvons renverser les plans que l'ennemi a mis en place pour nous empêcher d'avancer. Alléluia. Dieu veut te revêtir d'un vêtement de louange. Alléluia. Un vêtement de gloire. Ce matin, frères et sœurs, sois fiers de porter ce vêtement que Jésus t'a acquis sous la croix. Parce qu'il a versé son sang pour qu'aujourd'hui tu sois revêtu d'un vêtement de louange.
Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce Amen. matin, frères et sœurs? Un vêtement de gloire. Alléluia. Ce que les hommes ne voient pas. Mais le Seigneur, il t'a revêtu de vêtements de gloire pour que tu manifestes sa puissance dans cette génération. Pour que tu appelles à la repentance les rebelles. Pour que tu appelles au jugement ceux qui critiquent le Seigneur, ceux qui le rejettent. Parce qu'il va falloir prêcher à cette nation-là. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur reviendra, toute la terre sera remplie de sa connaissance. Ne fixez pas vos yeux sur maintenant. Vous dites, ah ouais, mais nous sommes confinés, nous ne pourrons pas évangéliser. Les choses ne vont pas se passer comme nous voulons. Alléluia. Alléluia. Mais l'esprit qui habite en toi, il n'est pas limité. Alléluia. Et ne crois pas, ma soeur, que tu n'es pas utile. Parce que dans la maison de Dieu, chacun de nous, nous avons une tâche à réaliser. Alors ce matin, tu vas me dire, mais frère, ça fait longtemps que je marche. J'ai des douleurs, des courbatures partout. Quand je me mets à genoux, je n'arrive même pas à rester assis. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh bien, je vais te dire ce qu'il faut faire. Même si tu as mal au genou, continue à te mettre à genoux. Même si tu es critiqué, continue à te mettre au genou. Même si tu ne vois pas l'exaucement de tes prières, continue à te mettre à genoux. Parce que la chose inouïe va arriver. Et les flots débordés vont passer. Et tous ceux qui ne seront pas remplis de l'esprit, ils seront perturbés. Parce que le temps va arriver où nous allons chercher à connaître ce Dieu-là. Souvenez-vous, la Bible nous dit que 10 personnes saisiront un juif par le pan de sa robe et ils diront, nous venons avec vous parce que nous avons vu, nous avons reconnu que Dieu est avec vous. Frères et sœurs, Dieu cherche des parfumeurs. Alors ça m'a dit Amen. Mais j'ai cette assurance de ce que je dis. C'est des parfumeurs que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin des talents, des étoiles, des 7 étoiles, etc. Dieu a besoin de vrais adorateurs. Alléluia. Alors je vais terminer avec cette phrase. Ne m'en veuillez pas. Voyez le fils prodigue, à un moment donné, il avait trop à manger. Et il s'est dit, bon, maintenant, Père, donne-moi ce qui me revient. Tu m'as donné des talents, tu m'as donné tout ce qu'il me faut. Aujourd'hui, je veux aller m'exercer ailleurs. Parce que je pense qu'ailleurs, je ne pourrai plus m'épanouir. Parce que ça fait longtemps que je suis dans ta maison. Et ce n'est que, c'est vrai, tu me donnes bien à manger, mais ça ne me suffit pas. Je veux voir ailleurs ce qui se passe. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes que Dieu a oint, que Dieu a doté de dons spirituels, ils sont repartis avec leur bagage, pensant que, eh bien, maintenant, le Seigneur m'a doté, eh bien, je fais ce que je veux avec ce que Dieu m'a donné. Ce temps-là est révolu, parce que Dieu a permis que cela se passe. Mais tous ceux qui sont partis avec les dons spirituels, et qui maintenant sont volages, ils volent de lieu en lieu, ils font ce qu'ils veulent avec l'Esprit de Dieu. Pas l'Esprit de Dieu, avec le don que tu leur as donné. Que ce soit pour chanter, que ce soit pour la prédication, Dieu a donné des dons. Mais il y a un moment, on est parti avec. C'est fini. C'est fini. Vous ne pourrez pas demander héritage pour partir avec. Parce que l'appel, c'est pour ce temps. Alors si vous n'êtes pas intéressé par cet appel, ne vous engagez pas. Parce que Dieu ne veut pas donner ce don pour qu'après nous puissions partir avec. Vous allez partir nus. Amen. Vous m'avez compris? J'ai fait passer ce message. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Soyez fortifiés dans l'esprit, dans le projet de Dieu. Amen.